Les aérosols. Les aérosols, c'est la première carte que tu peux enlever si tu veux alléger un petit peu le jeu. Alors, soit parce que tu n'es pas à l'aise avec les explications, soit parce que tu penses que tes participants vont pas être au niveau, vont pas être à l'aise avec cette carte-là, soit tout simplement parce que tu manques de temps. Donc, pour une de ces raisons-là, je te conseille vraiment d'enlever cette carte-là, éventuellement en même temps que la carte numéro 14 et 15. Alors, les aérosols, qu'est-ce que c'est? Les aérosols, c'est des particules solides ou liquides qui sont tellement fines que leur vitesse de chute est considérée comme zéro, comme nulle. Alors, leur impact sur le climat. Pour faire vite, ils empêchent les rayons du soleil d'arriver au sol et ils ont un impact sur les nuages. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. Un conseil au passage, tu peux utiliser la carte numéro 13 pour donner des explications sur les aérosols parce que justement, tu as toutes les flèches d'échange d'énergie qui vont te permettre d'illustrer tes propos. Donc, les aérosols jouent principalement sur les flèches oranges de la carte de numéro 13, donc notamment la flèche qui est la réflexion vers l'espace, celle qui correspond à l'albédo. Alors que par exemple, l'effet de serre, il joue sur les flèches rouges, et notamment la flèche qui revient vers la Terre et qui représente l'effet de serre lui-même. Alors au passage, on confond souvent les aérosols avec les bombes aérosols, juste à cause du nom en fait, c'est le même nom. Peut-être aussi à cause du fait que les bombes aérosols, elles sont responsables du trou dans la couche d'ozone et qu'il y a quelquefois une confusion dans la tête des gens entre le trou dans la couche d'ozone et le réchauffement climatique. Alors qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir. Le seul point commun, c'est que dans les deux cas, c'est créé par un gaz et ça se passe dans l'atmosphère. Mais voilà, c'est tout, quoi. En termes de comparaison, il n'y a pas grand-chose à voir entre les deux. Quand on parle des aérosols ici, en fait, on parle d'une pollution locale. Elle est due à la combustion des hydrocarbures, à la combustion incomplète des hydrocarbures. Parce que si les hydrocarbures étaient purs, des pures chaînes de carbone, et que la combustion était complète, on n'aurait que du CO2 et de l'eau, de la vapeur d'eau. Et en ces cas, il n'y aurait pas de problème, ce serait propre, nickel, tout va bien. Mais ce n'est pas ça qui se passe dans la réalité. Le pétrole, le gaz, le charbon contiennent des impuretés, et à la combustion, ces impuretés, elles vont donner lieu à l'émission de gaz, des gaz polluants, comme par exemple le monoxyde de carbone ou les NOx, qui sont également une pollution due à la combustion incomplète des hydrocarbures. Et sinon, la combustion incomplète des hydrocarbures, ça peut donner lieu à des aérosols comme la suie ou le sulfure d'hydrogène. La suie, c'est le nom commun pour ce que les scientifiques appellent le carbone noir. Les aérosols, ils ont deux effets sur le climat, un effet direct et un effet indirect. On va commencer par l'effet direct. Alors l'effet direct, c'est tout simplement que les aérosols, ils empêchent les rayons du soleil d'arriver jusqu'au sol. On est un jour de grande pollution, tu regardes le ciel, il n'est pas bleu, c'est parce qu'il y a de la pollution. Donc les rayons du soleil n'arrivent pas au sol. Ça, c'est l'effet direct. Il y a un deuxième effet qui est l'effet indirect, parce que les aérosols ont un rôle dans la fabrication des nuages. Là, tu vas me dire, oui, mais les nuages, ils existaient déjà avant l'ère industrielle et avant que les humains émettent des aérosols. Alors oui, parce que les aérosols existaient eux-mêmes avant l'ère industrielle, tout simplement parce qu'il existe des aérosols naturels. Donc des grains de sable microscopiques, des micro-organismes qui ont été arrachés par le vent sur les feuilles des arbres, des cristaux de sel également, qui se retrouvent tous comme ça dans l'atmosphère en très petite quantité et dans des dimensions très faibles également. Donc ça, ce sont des aérosols naturels qui sont dans l'air et ces aérosols sont indispensables à la création des nuages. Pour qu'un nuage se forme, un nuage, au passage, un nuage, c'est aussi un aérosol, puisque c'est constitué de mini-gouttelettes. Les gouttelettes d'eau du nuage ne peuvent se créer que s'il y a un noyau de condensation. Un noyau de condensation. Elles vont se condenser sur ce noyau et pouvoir grossir jusqu'à atteindre la taille critique pour une gouttelette pour être viable et stable. Et donc ces noyaux de condensation, ce sont par exemple les aérosols. Donc il y a des aérosols naturels et nous, on en a rajouté dans l'atmosphère à cause de nos activités industrielles et à cause de cette pollution que l'on a créée. Et ces aérosols additionnels, ils vont augmenter la couverture nuageuse sur la Terre. Maintenant, ces nuages, quel effet ont-ils sur le climat? Ils ont deux effets contradictoires. D'un côté, ils réchauffent l'atmosphère parce que les nuages ont un effet de serre. Et de l'autre côté, ils vont refroidir le climat. Alors on revient sur l'effet de serre des nuages. Ceux qui ont fait du camping, ils sont au courant de ça.
quand il y a une belle nuit étoilée, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuages, et ben le lendemain matin, la température va être très basse. Quand il fait plutôt couvert, le matin, on aura une température beaucoup plus douce. Voilà. Et ça, c'est l'impact des nuages en tant que c'est l'impact de l'effet de serre des nuages. Le deuxième effet des nuages, c'est un effet sur l'albédo. Les nuages sont blancs. Quand on regarde depuis l'espace, on voit des nuages blancs. Ils réfléchissent la lumière vers l'espace. Donc ça, c'est un effet refroidissant. Et donc l'ensemble des deux effets, réchauffant et refroidissant, la résultante des deux, c'est un effet refroidissant. Ça veut dire que l'albédo l'emporte sur l'effet de serre des nuages. Pour conclure, les aérosols sur le climat, ils ont deux impacts. Un effet direct qui est refroidissant et un effet indirect qui est à la fois réchauffant et refroidissant, mais à l'arrivée, ça refroidit. Alors là, tu vas me dire, si les aérosols ont un effet refroidissant, c'est une bonne chose, non? Alors, pas vraiment. En fait, les aérosols, ils ont masqué une partie du réchauffement climatique qui est déjà enclenché. Et surtout, ils brouillent les mesures pour les scientifiques parce que c'est très difficile d'évaluer l'impact des aérosols sur le climat. Et du coup, on a une gaussienne d'incertitude qui est très plate dans les calculs de ce qu'on appelle la sensibilité climatique. Hein. C'est-à-dire, on met une certaine quantité de CO2 dans l'atmosphère, quel est l'impact sur le climat? Comme une partie du réchauffement a été masquée par ces aérosols, du coup, on ne connaît pas très bien leur impact sur le climat à ces aérosols, alors que pour le CO2, c'est beaucoup plus précis. Du coup, on a du mal à avoir des mesures fiables pour les projections à l'avenir sur l'augmentation de la température due à l'ensemble des aérosols et du climat. On est capable de dire des choses, mais l'incertitude vient majoritairement des aérosols. Alors, donc ça, c'est les inconvénients côté climat. Maintenant, on peut se dire que si les aérosols refroidissent le climat, il n'y a plus qu'à émettre plein d'aérosols pour refroidir le climat. Alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce serait un petit peu comme si tu essayais de soulever un seau alors qu'en fait, tu as les deux pieds dedans. Si tu émets si tu émets des aérosols à l'instant T, pour le faire, il faut brûler des hydrocarbures et ça fait du CO2. Donc ça va avoir un effet refroidissant sur le coup, à l'instant T. Par contre, en même temps que tu fais ça, tu émets du CO2 dans l'atmosphère qui va s'accumuler. Et le CO2, lui, il s'accumule dans l'atmosphère alors que les aérosols, ils n'y restent pas. Le CO2 va s'accumuler et du coup, la quantité d'aérosols qu'il faudrait faire pour contrer les impacts du CO2, ce serait une quantité toujours croissante et on s'en sortirait jamais parce que le CO2 augmenterait encore plus. Donc, en termes d'aérosols, c'est pas possible de compter dessus pour limiter le réchauffement du climat. Et surtout, ces aérosols, c'est de la pollution. Donc c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour nos poumons, il faut absolument s'en débarrasser. Alors, par contre, c'est vrai que ça pose une vraie question de dynamique. Si on se débarrasse trop vite des aérosols, il y a un effet de réchauffement rapide sur le climat qui pose problème. Donc il faut en même temps arriver à baisser nos émissions très fortement pour que progressivement le CO2 puisse s'épurer progressivement de l'atmosphère parce que ça n'ira pas très vite. Alors ceci dit, il existe des projets qu'on appelle de géo-ingénierie qui consistent à mettre des aérosols, non pas dans la troposphère, parce que là ils ne vont pas rester très longtemps, mais dans ces cas-là dans la stratosphère, parce que dans la stratosphère, ils vont avoir une durée de vie de plusieurs années. La troposphère, c'est ce qui est en dessous de 10 000 mètres à peu près, donc c'est là où se passent tous les phénomènes météo. Il y a des mécanismes de convection, il y a des mouvements ascendants et descendants, des mouvements convectifs verticaux. Ça, c'est la troposphère. Et pour cette raison, un aérosol n'a pas une durée de vie très longue dans la troposphère. La stratosphère, comme son nom l'indique, pour des raisons de gradient de température, est beaucoup plus stable. C'est-à-dire que les couches sont stratifiées, d'où le nom stratosphère, et les mouvements d'air sont uniquement horizontaux. Il n'y a quasiment pas de mouvements verticaux. Donc, si on met des aérosols dans la stratosphère, ils vont y rester très longtemps. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les volcans. Quand un volcan fait une éruption qui envoie des cendres très haut dans l'atmosphère, ces cendres vont se retrouver dans la stratosphère, vont se retrouver mélangées au niveau mondial par les mouvements horizontaux par les mouvements horizontaux et les jet streams qui circulent dans la stratosphère. Et ça va se répartir partout et ça va faire comme les aérosols, un effet direct qui fait une occultation des rayons lumineux. Donc un volcan va être capable de refroidir le climat très longtemps. Donc ces projets de géo-ingénierie consistent à faire un peu comme les volcans, on envoie des cendres ou de sulfure d'hydrogène dans la haute atmosphère au niveau de la stratosphère et on compte sur le fait que ça va rester assez longtemps. Les scientifiques sont très dubitatifs par rapport à ces projets de géo-ingénierie pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est que ça va nous condamner à envoyer régulièrement des avions dans
dans la haute atmosphère pour laisser des aérosols là-bas. Parce qu'ils ne vont pas avoir une durée de vie éternelle non plus, et donc au fur et à mesure, ils vont retomber, il faudra réalimenter. Et le rythme où on devra réalimenter va lui-même augmenter, va lui-même s'accélérer si, par ailleurs, la quantité de CO2 a augmenté dans l'atmosphère. Donc ça, c'est la première grosse réserve qu'on a. La deuxième, c'est que ce n'est pas parce qu'on a mis des aérosols dans l'atmosphère que l'on a un effet... c'est pas pour ça qu'on annule complètement l'effet de serre qui existe par ailleurs. Parce que l'effet des aérosols, il n'est pas homothétique à l'effet de serre. Il n'est pas aux mêmes endroits. L'effet de serre, il est plus important au niveau des hautes latitudes. Les pôles se réchauffent plus que le reste de la planète. Les pôles se réchauffent 2 fois plus que le réchauffement global de la Terre. Par contre, les aérosols, ça va être uniforme partout et surtout là où il y a du rayonnement important. Donc, mettre des aérosols dans l'atmosphère, ça va limiter l'augmentation de température moyenne, mais ça ne va pas empêcher qu'il y ait un changement climatique. Il y aura quand même des pôles qui se réchauffent et l'équateur qui se refroidit. Donc, ça empêche une augmentation moyenne de température, mais ça n'empêche pas un changement climatique. Les autres projets de géo-ingénierie concernant les rayonnements solaires, c'est d'envoyer des satellites dans l'espace qui puissent faire étendre des très très grands miroirs qui renvoient la lumière dans une autre direction. Bon, là aussi, c'est aussi sujet à très grand débat, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées juste avant, c'est-à-dire que ça refroidira en moyenne la Terre, mais pas de façon homothétique. Un point de vocabulaire sur cette histoire d'aérosols, il arrive que les participants disent que les aérosols réduisent l'effet de serre. Alors, ce n'est pas exactement ça. Les aérosols, ils ont un effet de contrecarrer l'effet de serre. C'est très différent de réduire l'effet de serre. Donc, ils ne réduisent pas l'effet de serre. L'effet de serre, il est là. Les aérosols, ils ont un effet refroidissant qui va contrecarrer l'effet réchauffant de l'effet de serre. Pour conclure sur cette carte, tu as vu qu'il y a beaucoup d'explications à donner. C'est très long. Si on veut aller au bout des choses, ça prend beaucoup de temps. Si tu n'as pas le temps ou si tu n'es pas à l'aise avec les explications, tu enlèves la carte tout simplement. Voilà. Et puis, dès que tu seras à l'aise, tu la rajoutes dans tes animations.